Les variables dans Figma, certainement que tu en as déjà entendu parler et on va voir dans cette vidéo comment faire. Assez puissant, notamment de passer d'un dark mode à un light mode, de changer faire une traduction, de changer les différents corners, border radius en seulement 2 clics. Donc avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, mais aussi un like et n'oublie pas de commenter à la fin de la vidéo. Et c'est parti. Alors la première chose, c'est comment accéder bien sûr à tes variables. Donc assure-toi de bien avoir appuyé sur ta touche échappe sur ton clavier. Et du coup, en haut à droite, tu vas avoir local variable. Tu cliques sur l'élément et on va devoir créer des collections. C'est comme ça qu'on les appelle en fait tout simplement. Donc là, on va créer la première collection, on va l'appeler primitive. Et tu vas pouvoir avoir plusieurs variables au sein des collections. Tu vas avoir les variables couleur, texte, nombre, enfin chiffre, nombre, et les booleans. Crée une couleur, tu la nommes comme tu veux, et bien sûr tu mets la couleur derrière. Maintenant, il faut que ces variables, on les attribue à ce qu'on appelle un thème, ou on les fasse matcher avec des composants. Donc là, on va les définir. Donc par exemple, je veux que mes background et mes button text soient en light mode, tu vois, que mes textes, que mes headings soient en black. Donc là, c'est les consignes que je leur donne. Bien sûr, tu peux mettre ce que tu veux. Alors là, petit truc, c'est que les différentes fonctionnalités dans Figma maintenant sont payantes. Notamment celle-ci, de pouvoir switcher de mode. Donc bon, il faut que tu aies un mode payant. C'est très puissant. Donc là, je vais montrer comment on setup un dark mode. C'est qu'on crée une valeur supplémentaire en haut dans les colonnes. On crée une nouvelle colonne. On la renomme, tout simplement. Ensuite, on peut faire pareil pour les différentes choses. Donc les sizes, donc on va créer une nouvelle catégorie et on va créer bien sûr nos différents sizes. Et bien sûr, tu peux le faire pour tes textes aussi. En live. Donc tu vois ici, j'ai une carte que j'ai créée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui attribuer mes variables pour que ça fonctionne. Donc là, ici, je vais sélectionner une variable, ici le background button text, et tu vois qu'après j'ai un nouveau mode qui s'active, qui est le light mode et le dark mode que j'ai prédéfini avant dans mes variables. Music licensing reimagined. Et en fait maintenant, donc en gros il n'y a que mon background qui a changé. Maintenant je vais attribuer les mêmes critères aux autres éléments pour que ça fonctionne sur l'ensemble de la carte. Donc là j'ai réouvert le panel et je peux bien sûr via, tu vois, je suis allé cliquer sur ma primitive light mode et je peux derrière changer bien sûr la couleur. Donc, tout ça dans le texte, comme on peut faire pour changer de langage. En fait, c'est exactement la même chose. Je vais cliquer sur mon texte et puis ensuite je vais lui attribuer la variable. Mon nouveau panel qui va s'ouvrir de pouvoir switcher de texte. On va pouvoir aussi attribuer des border radius, les border radius et les spacing qu'on a présélectionnés tout à l'heure. C'est tout, c'est ultra simple. Donc je t'invite vraiment à setup tes variables dans Figma dès le départ et de t'amuser avec. Dis-moi ce que tu en penses, en tout cas mets un like, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à mettre des commentaires si toi aussi tu allais encore plus loin dans les variables sur Figma. Il y a aussi le dev mode qui est sorti, on va pas en parler parce que bon, les dev mode, on bosse avec des développeurs mais on n'est pas développeurs nous-mêmes. C'est plutôt le côté inspecté qui est vraiment utile pour les développeurs. Donc cette mise à jour Figma, franchement, elle rend je pense tous les designers hyper heureux, mais aussi les développeurs. En tout cas c'est tout pour moi, je te remercie, je te dis à la prochaine, c'était Lucas. Ciao.